Salut à tous, c'est Arthur Berandi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, retour en enfance avec un film qui, si vous l'avez vu, vous aura forcément marqué, les Goonies. Si vous êtes fan de ce film, mais aussi de sneakers, vous savez sûrement déjà qu'on va parler d'une chaussure pas comme les autres aujourd'hui. Sorti en 1985 et réalisé par Richard Donner, le film raconte l'histoire d'une bande de copains, Bagoo, Choco, Data et Mickey, qui trouvent une carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Et c'était le bon moment puisqu'un promoteur immobilier arrive dans leur quartier pour raser toutes les maisons afin de construire un terrain de golf à la place. Les jeunes se mettent donc à la recherche du trésor afin de trouver le butin et de sauver leur quartier avec. Les Goonies partent donc pour vivre de folles aventures qui les amèneront à croiser des criminels en cavale et autres bizarreries jusqu'à finalement arriver au bateau de Willy le Borgne et son trésor. Vont-ils y parvenir? Comme d'habitude, je vous laisse aller voir le film pour avoir ses réponses. Et si vous l'avez vu et que vous avez déjà ses réponses, bah tant mieux pour vous. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est une sneaker très spéciale qui se dévoile lors de leur aventure. Dans les années 80, les sneakers ce n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. La moindre paire de sneakers qui s'affichait à l'écran allait devenir instantanément une icône, un symbole. On verra dans le film des chaussures iconiques, comme la Nike Vandal Supreme, la Nike Terra TC et bien sûr celle qui nous intéresse le plus, la Nike Sky Force High. Un modèle et une silhouette fortement inspirés de la Air Force One. Créé et designé par Bruce Kilgore et porté par Data dans ce film, un personnage inventif et ingénieux, sa paire n'est pas comme les autres. En effet, celui-ci les a customisés et son prototype était monté sur des ressorts. Data, c'est le personnage qui, dès le début du film, est équipé de tonnes de gadgets. Et ces Sky sont déjà censés être un atout majeur pour lui, puisqu'il est capable de se déplacer avec sans même marcher normalement. Mais hélas, le premier essai fut totalement raté à cause d'un câble aimanté. Mais bon, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne réussisse. En effet, pour échapper à un gang de brigands, les Fratelli, il activera l'ouverture automatique de ses Nike Sky Force High, laissant s'échapper un liquide visqueux qui fera glisser les ravisseurs derrière lui. Ou du moins les ralentira pour de bon. Bon, c'est pas mal, mais je vous avoue qu'à l'époque, j'étais un peu déçu. Quand on est enfant et que l'on voit des ressorts sur une paire de chaussures, on s'attend que le fou des gadgets ait inventé une chaussure qui permet de sauter haut dans les airs grâce à ses ressorts, mais à la place, on a le droit à ce liquide visqueux. Après, ça fait aussi partie des éléments bizarres et mystérieux du film, donc ça colle plutôt bien. Pour les fans du film, et d'ailleurs pour les non-fans du film, cette scène est mythique et restée dans le cœur des sneakers addicts à tout jamais, donnant à un modèle qui n'était pas du tout connu une notoriété inespérée à l'époque. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite et surtout à liker, à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous avons aussi une chaîne Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine. N'hésitez pas à aller checker ça, les liens sont en description. Je remercie notre partenaire KikiKicks qui, comme d'habitude, nous prête toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. Je vous invite à aller checker leurs réseaux sociaux qui sont en description. C'était Arthur Berandi et je vous dis à très vite sur Sneak On Air.